Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue. Nous allons commencer une série d'enseignements liés au regard que nous portons parfois sur les autres. Le thème principal est « Ne jugez pas les autres si vous ne voulez pas être jugés ». Ces enseignements seront divisés en 3 parties. Première partie, regard sur les prostituées. Deuxième partie, regard sur les ivrognes. Troisième partie, regard sur les tabous. Aujourd'hui, nous allons vous donner la première partie de l'enseignement, le regard que nous portons sur les prostituées. Vous devez vous munir d'un stylo et d'un cahier pour prendre note. Mais avant, suivez le générique de notre chaîne et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Dans cette première vidéo, on va se retrouver au Bangladesh. Et il y a dans ce pays une grande ville où les prostituées sont regroupées dans un endroit, dans un quartier. Et il se trouve que elles n'ont aucun droit. On ne leur permet même pas de vivre correctement. Donc on les regroupe et elles vivent dans des conditions difficiles. Elles sont rejetées par tout le monde au point où même quand elles meurent, elles n'ont pas droit à des funérailles. Et ça va se passer comme ça jusqu'à ce que le chef de la police de la localité décide de les aider. Il va donc aller voir l'imam pour lui dire que lui, il souhaite qu'on organise les funérailles des prostituées qui décèdent. Dans un premier temps, l'imam va refuser catégoriquement parce qu'il estime que des prostituées qui meurent n'ont pas droit à des funérailles. Donc lui, il ne peut pas organiser les funérailles des prostituées. Et donc le chef de la police va tellement insister que finalement, l'imam va céder et il va accepter d'organiser les funérailles de cette prostituée qui est décédée. Et c'est à partir de cet instant que le gouvernement va décider de mettre en place un mécanisme de loi pour régler les droits de ces prostituées afin qu'elles aient droit à un enterrement normal comme tout le monde. Avant cela, on estimait que ce n'étaient pas des humains comme les autres et donc elles n'avaient pas droit à des funérailles normales comme tout le monde. Voilà, donc je vous laisse suivre la vidéo. Daulat Diyar, c'est le nom de la plus grande maison close du Bangladesh. Formé de milliers de bicoques, ce quartier chaud situé à une centaine de kilomètres de Dhaka compte 1200 prostituées. Ce lieu a beau être autorisé dans un pays où la prostitution est légale, ces travailleuses vivent en paria. Et lorsqu'elles meurent, leurs dépouilles sont discrètement déposées dans des tombes anonymes. Mais début février, pour la première fois, ces femmes ont obtenu que l'une d'elles ait un service religieux digne de ce nom, grâce au soutien du chef de la police locale. J'ai voulu les aider à organiser un enterrement selon les règles de l'islam. J'ai appelé le conseiller local et environ 250 personnes ont assisté aux funérailles. Mais au départ, l'imam ne voulait pas venir. Il disait ne pas vouloir diriger les prières pour une travailleuse du sexe. Alors je suis allé le voir et je lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas le faire. Qui sommes-nous pour juger les péchés ou les bonnes actions de la défunte? C'est au Tout-Puissant de le faire. Nous avons des droits en tant qu'êtres humains, en tant que citoyennes de ce pays et membres à part entière de la société. C'est un droit que nous attendions depuis très longtemps. Tout ce que nous vivions jusque-là, c'était l'oppression. Rien de plus. Peut-être la fin d'un tabou et le début d'une reconnaissance. Les autorités locales l'assurent, les funérailles religieuses seront désormais instaurées pour ces femmes habituées à vivre et à mourir en marge de la société. Cette deuxième vidéo se passe au Népal, c'est un pays qu'on appelle le Népal. Et il y a dans ce pays-là un groupe de femmes qu'on appelle les femmes Badi. Les femmes Badi sont des femmes qui sont prostituées de mère
en filles et on les a regroupées dans une localité, dans un village, et personne ne veut les fréquenter et on estime que ce ne sont pas des humains normaux, on estime que ce ne sont pas des créatures de Dieu. On les a même bannis et ces femmes-là, quand elles accouchent et qu'elles font une fille, la fille est condamnée à devenir prostituée parce que personne ne veut s'approcher d'elle pour leur donner du travail. Donc quand une femme badi accouche, son enfant est obligé de devenir prostituée et la société les a rejetées. Et voilà. Et elles sont obligées de vivre comme ça, loin du regard des gens qui estiment que ce ne sont pas des créatures de Dieu et qu'on doit les rejeter. Je vous laisse suivre la vidéo. C'est le petit matin et Binita Nepali termine ses tâches ménagères. Elle plaisante avec sa sœur, leur mère prépare le petit déjeuner. Pendant la journée, Binita est une adolescente normale. La nuit, elle devient prostituée. Est-ce que vous pensez que c'est un travail pour une gamine de 14 ans? C'est un âge pour aller à l'école, mais elle est obligée de faire cela, sinon on n'aurait pas de quoi se nourrir et s'habiller. Plutôt, c'est moi qui les ai nourris. Aujourd'hui, c'est à leur tour de me nourrir. Cette famille appartient à la caste des badis, des intouchables dont les femmes ont de longue date été vouées à la prostitution. La mère de Binita, comme sa grand-mère, sont passées par là quand elles étaient jeunes et maintenant, c'est à elle et à sa sœur de se dévouer pour faire vivre la famille. 2 $ par client n'est pas cher payé, mais ce tarif suffit à maintenir la famille en vie. Binita a quitté l'école il y a plus d'1 an, ce qui ne l'empêche pas de rêver d'un futur meilleur. Je pense que je pourrais retourner à l'école une fois que j'aurai gagné plus d'argent. Je veux faire des études et avoir un vrai emploi. Un rêve de l'ordre de l'utopie. Les badis souffrent d'une discrimination sans merci au Népal. Une femme badi est d'office cataloguée prostituée. Trouver un emploi est dès lors quasi impossible. Il faut que les gens reconnaissent pourquoi il y a des femmes qui font ce métier. A-t-on été capable de créer d'autres emplois pour elles? Et puisque non, a-t-on le droit de les traiter comme des inférieurs? Alors, dans cette troisième vidéo, vous allez voir un reportage qui a été réalisé par une jeune dame dans les rues de Paris, en France, qui nous fait l'historique de la prostitution, c'est-à-dire le déroulement de la prostitution, comment ça a été géré pendant des années en France. Et vous allez être surpris d'entendre dans cette vidéo que, arrivé à un certain moment de l'histoire de la France, les maisons de prostitution qu'on appelait les bordels et les maisons closes étaient gérées par l'Église catholique et par l'État. Je répète, les maisons de prostitution étaient gérées par l'Église catholique et par l'État. C'est-à-dire que quand ces femmes-là se prostituaient, c'est l'Église catholique qui recevait l'argent de leur prostitution ou l'État recevait l'argent de leur prostitution. Et pourtant, on a continué à considérer que ces femmes-là ne sont pas des êtres humains, que ce ne sont pas des créatures de Dieu et qu'il fallait les rejeter. Ce qui est absurde. Je vous laisse suivre la vidéo. Tantôt prohibé, parfois toléré et aujourd'hui clandestin, le commerce des charmes est une longue histoire à Paris. Aujourd'hui, nous sommes dans la rue Saint-Denis qui concentre l'un des plus forts pourcentages de la prostitution parisienne et ce depuis plus de 1200 ans. Déjà au 9e siècle, Charlemagne avait tenté de chasser les filles publiques alors menacées de flagellation du quartier. Puis Louis IX, au XIIIe siècle, les avait éloignées en bordure de Paris, aux alentours de l'enceinte de Philippe Auguste qui définissait les limites de la ville. Et c'est d'ailleurs de là que vient le mot bordel, puisque les filles construisirent ou louèrent des petites maisons en bordure de Paris, que les clients appelèrent les bordes, et dont les tenancières furent surnommées les bordelières. L'enceinte de Charles V, en revanche, intégra les rues spécialisées, qui portaient alors des noms sans équivoque, comme la rue Brise-Miche, qui existe toujours aujourd'hui, la rue Gratte-Cul, qui est devenue la rue Buffon, et la rue Tire-Boudin, qui est devenue la rue Marie-Stuart. À partir de ce moment-là, c'est le clergé et la municipalité qui prendront le contrôle de cette activité. On verra alors l'ouverture de bordels publics financés par la ville et tenus par des abbesses. Au XVIIIe siècle, la prostitution parisienne se concentre dans les Tuileries et les galeries du Palais Royal, où les filles sont surnommées les castors ou encore les hirondelles. Au siècle suivant, ces lieux seront délaissés pour les passages couverts, plus modernes et beaucoup plus fréquentés, comme le passage des panoramas, dans lesquels les filles qui travaillent sont appelées les panoramistes.
Toujours au XIXe siècle, la préfecture de police de Paris précise la légalisation des maisons de tolérance reconnaissables par un gros numéro peint sur un verre de couleur. Il en reste un aujourd'hui à Paris, au 36 rue Saint-Sulpice. La prostitution, de tout temps, a donné lieu à la publication de nombreux guides recensant les meilleures adresses de Paris, comme par exemple le Guide Rose ou encore l'Almanach des Demoiselles de Paris. Parmi ces adresses, on retrouve le Chabanais, au numéro 12 de la rue du même nom, qui fut sans aucun doute la maison close la plus célèbre du XXe siècle. Elle était très célèbre pour ses chambres au décor exotique, comme par exemple la chambre hindoue ou la chambre japonaise, qui attirèrent une clientèle de qualité venue de toute l'Europe. D'Édouard VII à Maupassant, on ne compte plus les célébrités qui sont venues au Chabanais. Malgré la mise en place d'un système de surveillance sanitaire, la propagation des maladies vénériennes sera le point de départ pour le projet de loi initié par l'ancienne prostituée Marthe Richard qui prévoit la fermeture des maisons closes en 1946. Le Chabanais, comme 180 établissements à Paris, fermeront alors leurs portes. La rue Saint-Denis restera un lieu symbolique de la prostitution parisienne et même à l'international. L'actrice Shirley MacLaine, qui tint le rôle d'Irma la Douce dans un célèbre film des années 60, vint ici, rue Saint-Denis, en stage pendant une semaine pour étudier le langage, les comportements et les coutumes des prostituées parisiennes. On va maintenant vous présenter l'histoire d'une femme célèbre, exceptionnelle, qui s'appelle Marthe Richard, mais qu'on a appelée Marthe Richard. Cette femme-là est exceptionnelle parce que d'abord elle est née le 15 avril 1889 et elle est morte le 9 février 1982 à Paris. Cette femme-là est exceptionnelle parce que le monde, de par le métier qu'elle faisait, le monde l'avait rejetée. Vous avez compris, c'était une prostituée. Et en sa qualité de prostituée, si je m'en tiens à ce que vous avez l'habitude de dire, elle est quelqu'un qu'on devait ignorer. Et pourtant, cette prostituée-là, Dieu va l'utiliser puissamment parce que cette prostituée va devenir aviatrice, elle va devenir espionne et elle va devenir une femme politique. Je vais vous laisser maintenant suivre 2 reportages qu'elle a fait et puis on va se retrouver après. « 13 avril 1946, le jour où Marthe Richard fait fermer les bordels français. » Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. En 1946, la conseillère de Paris, Marthe Richard, entame une campagne pour la fermeture des maisons closes. Mais qui est cette femme de 57 ans? Eh bien, c'est loin d'être une bigote au service de la morale. Au contraire même, à 16 ans, elle débute comme pain de fesses dans un bordel à soldats de Nancy, autrement dit comme putain. À raison de 50 passes par jour, elle tombe vite malade et s'enfuit alors à Paris où elle se fait épouser par un riche industriel rencontré dans une maison close. Moi, je me suis demandé qui était la femme qui avait fait fermer les maisons closes, parce que c'est quand même un grand sujet. Cette année, on parle encore d'une nouvelle loi prostitution, donc c'est un sujet qui revient régulièrement en France. Elle a demandé la fermeture des maisons closes. Je me suis dit, mais qui c'est qui a fait ça? Et donc j'ai découvert qu'elle l'avait demandé en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, alors que les maisons closes avaient été des foyers de collabos qui avaient reçu les Allemands à bras ouverts, qui avaient été avec les pires gangsters. Donc c'était le bon moment pour demander la fermeture des maisons closes, qui pour ces femmes étaient des lieux d'emprisonnement épouvantables. Mais si c'est Marthe Richard qui porte cette demande, c'est parce qu'elle est déjà très connue. Ce que je n'avais pas mesuré, c'est qu'elle était connue avant la Deuxième Guerre mondiale pour ses faits d'espionnage pendant la Première Guerre mondiale. En 1913, elle a passé son brevet de pilote et en 1914, quand la Première Guerre mondiale éclate, elle veut absolument se battre pour la France, elle veut être aviatrice pour la France. Son mari va être tué à Verdun, donc elle veut vraiment découdre contre les Allemands. Elle a 25 ans, elle veut vraiment être sur le front comme un homme, mais on ne lui permet pas. Donc les services secrets l'envoient en Espagne devenir la maîtresse de l'attaché naval allemand pour voir un peu ce qui se passe au niveau des torpillages sous-marins et lui soutirer des renseignements à cet Allemand. Ce qu'elle va faire. Et dans les années 30, son ancien chef des renseignements généraux va écrire un livre qui s'appelle « Marthe Richard, espionne au service de la France ». Et puis on fait un film
où Edwige Feuillère joue Marthe Richard, qui est avec cet Allemand qui est Erich von Stroheim, et donc elle est super connue. Mais c'est vrai, moi j'ai fait des recherches dans les archives militaires de Vincennes, c'est vrai qu'elle a été une espionne pour la France pendant la Première Guerre mondiale. Et elle a fait des choses qui n'étaient pas faciles, toute seule à 25 ans en Espagne, avec ses gradés allemands, à avoir des renseignements, à faire des coups que j'ai mis dans le livre. Vraiment, bon. Donc là, elle a cette âme de patriote française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle est plus âgée, elle est devenue britannique par son second mariage avec un Anglais, et elle n'est plus française, donc elle a peur, parce que les Anglais ne sont pas très bien vus en France pendant la période d'occupation, et donc elle va essayer de s'en sortir par tous les moyens, y compris en fréquentant des types pas recommandables, des gangsters, des collabos, et elle va tremper dans des affaires pas nette du tout. Chaque épisode de sa vie a été exagéré par elle-même, par les médias et par un concours de circonstances assez chanceux pour elle. Et donc elle est conseillère municipale de Paris en 1945. Elle demande la fermeture au préfet de police de Paris parce que ça dépendait des municipalités donc pour Paris. Et puis, en parallèle, un peu plus tard, les députés vont se saisir de la question et voter une loi de fermeture sur tout le territoire français. Mais Marthe Richard n'a jamais été députée, elle n'a jamais été à l'Assemblée nationale, elle a demandé la fermeture que pour Paris, en tant que conseillère municipale. Et pourtant, la légende portée comme ça fait qu'elle a donné son nom à la loi et qu'il y a une loi Marthe Richard de fermeture des maisons closes alors qu'elle n'était pas députée. Mais bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui critiques ces femmes à cause de leur prostitution, toi qui les rejettes loin de toi, voici que Dieu peut les utiliser puissamment pour aider le monde. Es-tu certain ou certaine que jamais toi tu ne t'es prostituée? Lorsque tu as des rapports sexuels avec ton mari ou ta femme, surtout ton mari, et que, en retour, il te donne de l'argent pour subvenir à tes besoins. Comment cela s'appelle-t-il? N'est-ce pas une forme de prostitution qui consiste à donner son corps pour recevoir de l'argent en retour? N'est-ce pas là une forme de prostitution? Finalement, quand on regarde bien, le mariage aussi est une forme de prostitution organisée par la société et par l'État. Car dans le mariage, la règle est simple. La règle est la suivante. Je m'engage à coucher avec toi chaque fois que tu en as envie et que tu me le demandes. Et en retour, toi tu t'engages à subvenir à mes besoins et à faire mon bonheur. C'est ça le mariage, le principe du mariage. Donc même quand tu es une femme mariée, ne peut-on pas dire que tu fais de la prostitution avec ton mari qui te paye en retour pour le sexe que tu lui donnes et vice-versa? Qui sommes-nous donc pour juger les prostituées? Qui es-tu, toi, pour juger les prostituées? Qui sommes-nous pour juger les autres? Qui es-tu, toi, pour juger les autres? Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, comment sais-tu, toi, que Dieu t'aime toi plus que toutes ces autres femmes que toi tu accuses? Comment le sais-tu? Tu les juges, tu les accuses, tu les condamnes, tu dis qu'elles sont mauvaises et qu'elles iront en enfer. Mais toi qui es si bon, toi qui es si saint, toi qui es si pur, qu'as-tu fait de bien pour le monde? Que vas-tu faire de bien pour les enfants de Dieu dans le monde? Aimons-nous les uns les autres, et que celui parmi nous qui n'a jamais péché continue à leur jeter la pierre. Parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que son saint nom soit béni. Amen, amen, amen. Mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans cette première partie, nous vous avons présenté des femmes qui pour la plupart sont rejetées par vous, par nous, par la société. Nous oublions que ces femmes ne sont pas les premières prostituées du monde.
Par l'histoire de la Bible nous révèle l'existence de prostituées célèbres, dont certaines ont même témoigné plus d'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et pour Dieu que les femmes se disant vertueuses. Arrêtons donc de les juger et ensemble faisons l'œuvre de Dieu, en donnant la main à ces femmes comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth l'a fait pour Marie-Madeleine. Nous espérons vivement que cet enseignement vous aura été utile. Nous espérons surtout que vous avez pris des notes. En cela, nous disons merci, grand merci aux frères et sœurs de la Renaissance éveil spirituel. Dans la deuxième partie, nous parlerons des ivrognes et des regards que nous portons sur eux. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche toujours avec vous et que son Saint-Nom soit béni dans les siècles des siècles. Amen, amen, amen.